urgent de réconcilier ces deux courbes bleues et courbes rouges, que les acteurs qui travaillent pour l'amélioration de la performance économique travaillent avec les talents des acteurs qui travaillent pour les questions d'amélioration du travail, des questions sociales, pour que du coup, toute l'énergie et les talents de l'entreprise permettent de réellement à l'entreprise de pouvoir se développer et gagner en performance globale. La performance globale, on va d'abord considérer que l'entreprise, ce sont d'abord les humains qui la composent, avec de la robotisation, de la digitalisation, des procédures, peu importe. Mais ce qui fait la différence, ce sont les humains qui la composent et les talents qui se mettent en musique. Donc, elle est d'abord collective. Deuxièmement, la performance globale, elle est multi-enjeux. Du coup, ça veut dire qu'on va s'intéresser aux questions économiques, sociales, environnementales, sociétales. Voilà. Troisièmement, elle résonne sur plusieurs temporalités. Une performance globale, elle doit s'intéresser forcément à du court terme pour que la trésorerie de l'entreprise, sa rentabilité immédiate puisse être assurée, à moyen terme et à long terme. Donc c'est ces trois temporalités que doit embarquer la performance globale. Si je reviens sur cette question de la performance collective, on peut s'interroger sur qui sont les parties prenantes qui vont pouvoir contribuer à construire cette performance globale. Évidemment, on va retrouver en général les actionnaires, le client, les partenaires, mais la partie prenante la plus importante, c'est celle qui est au centre et qui fait le lien avec toutes les autres. C'est celle qui est à l'intérieur, donc tous les salariés, les collaborateurs qui constituent l'entreprise et qui amènent leurs talents les uns à côté des autres et en émulation les uns entre les autres. Donc le premier niveau d'attraper la performance du coup revisitée, globale, c'est de s'intéresser aux impacts qu'on produit sur l'humain. Comment on peut faire pour que l'humain sorte grandi par le travail? Parce que le travail est constructeur de santé potentiellement. Deuxième idée, une fois que l'humain est bien et respecté, se construit dans son travail, comment on peut permettre à l'humain, le collectif humain, de développer ses talents pour produire de la création de valeur, des idées pour le développement de l'entreprise, son développement économique. Le troisième niveau, c'est vraiment on monte d'un cran et on se dit non seulement l'humain est un enjeu, on veut le protéger. Deuxièmement, on veut révéler les talents, mais plus loin, on dit vraiment l'entreprise, c'est d'abord un collectif humain avec des parties prenantes, internes, externes, avec une raison sociétale. Et là, on considère l'entreprise comme un collectif humain. Avec du recul, qu'est-ce qui fait la différence entre deux entreprises qui ont les mêmes clients, les mêmes produits, les mêmes procédures, les mêmes prix? La seule différence va venir de l'alchimie des humains qui fonctionnent entre eux plus ou moins bien. D'où l'intérêt de placer l'humain au cœur de fonctionnement de l'entreprise et de rechercher une performance globale.